Une société se construit à partir de ces marginaux. Dans une population occidentale, 30 enfants sur 1000 sont déficients. Environ un enfant sur 1000 naît mongolien. Au Québec, 6 millions d'habitants, environ 150 000 déficients, enfants et adultes. Le mongolien est le prototype, le condensé, l'exagération du déficient. Le mongolien est comme un déficient grossi par un microscope. Les Mongoliens vivent soit en institution, soit en foyer de groupe, soit dans leur famille. Quelques-uns vont à l'école. Quelques-uns travaillent dans des ateliers protégés. Traditionnellement, on disait les Mongoliens ont un retard de développement. Ici, une nouvelle hypothèse. Les Mongoliens ont une organisation mentale originale, particulière. Si nous la découvrons, toute leur éducation, celle des déficients et la nôtre, va changer. Habituons notre œil à observer les indices de l'étonnante souplesse des enfants mongoliens. Doigts de pied souples comme du caoutchouc. Mains détendues comme posées dans l'espace. Signe évident de la souplesse mongolienne. Ici, contradiction. Jambes et mains détendues, mais bras raides. Pourtant, c'est un mongolien. Jambes moins écartelées, plus rigides. Il ne s'agit pas d'un mongolien, mais d'une jeune hydrocéphale de 6 ans. Et ses jambes en rondeur, comme abandonnées. Signe certain de souplesse mongolienne. C'est bien ça. Et ce grand écart de danseuse. Aucune hésitation. Ici, l'œil nous dit tout de suite qu'il s'agit d'un mongolien. Est-ce que cette souplesse d'acrobate ne pourrait pas être utilisée dans leur éducation? Cette vigueur, ce tonus musculaire, cette activité, tous des signes contraires à la souplesse mongolienne. Il s'agit en effet d'un microcéphale de 5 ans.
Habituons maintenant notre œil à guetter les indices des mains. Les mains des enfants mongoliens saisissent les objets entre le pouce et l'ensemble des doigts, en utilisant fort peu leur index. C'est la prise palmaire. Cette main donne-t-elle des signes de prise palmaire? Non. Les doigts se détachent, se dissocient. Effectivement, ce n'est pas un enfant mongolien. Cette main a des restes de prise palmaire. Elle appartient à un Mongolien plus âgé. Daniel, 16 ans. Et cette main, les doigts paraissent assez indépendants, douteux. Il s'agit d'un enfant mongolien. Ici, la pince pouce-index est évidente, pas de doute. En effet, ce n'est pas une mongolienne. Là, la forme des doigts est un signe clair de mongolisme. Ne quittez pas cette main des yeux. Elle utilise habilement la pince pouce-index. Il s'agit d'un déficient de 12 ans. Par ailleurs, la raideur des doigts est contraire à la souplesse mongolienne. Un beau collier à moi-même. Tantôt le majeur, tantôt l'index. Il s'agit bien d'une mongolienne. Remarquez que le majeur n'est pas souvent indépendant de l'index. La langue des Mongoliens est plus longue, plus épaisse, plus volumineuse que celle des normaux. Cette langue est le lieu d'une grande activité gustative. Les Mongoliens aiment boire et manger. Par contre, à cause de son volume, cette langue a tendance à sortir de la bouche. L'œil du Mongolien est particulier, proéminent et légèrement bridé, d'où le nom de Mongolien. Paupières inférieures souvent gonflées, des faiblesses de l'œil fréquentes, myopie, strabisme, etc. L'œil mongolien très actif, toujours à la recherche d'informations, à l'affût de jeux visuels. L'œil mongolien est le centre d'information prédominant. Les Mongoliens adorent la télévision. Ils raffolent du cinéma. Vous voulez encore? Encore? Juste un petit peu? Oui. Ouais. Il est fréquent que les Mongoliens vident complètement un pot de confiture ou une poivrière, comme s'ils ne pouvaient pas s'arrêter. Ouais, plus fort.
Les Mongoliens choisissent plus souvent que les normaux des jeux répétitifs. Par ailleurs, les Mongoliens sont davantage capables de maintenir simultanément deux activités distinctes. Pourquoi Daniel poursuit-il deux activités sans lien entre elles? Vingt minutes après la fin du tournage de cette séquence, Daniel continuait son double jeu. Quelle sorte d'événement aurait pu arrêter Daniel? Bravo, Daniel. Bravo. Bobby, tu vas prendre les brins rouges, comme ça. Prends-le. Tu vas aller le porter sur le dossier d'une chaise. OK? Daniel, tu vas prendre les bleus. Comme ça, les bleus. Daniel, celui-là. Tu vas aller le porter sur la chaise. Ça va? Oui, oui. L'éducatrice vient de donner à Bob et à Daniel une consigne double. Sélectionner des tresses d'une certaine couleur et déposer ces tresses sur le dossier d'une chaise. Trier des tresses, activité assez courante dans cet atelier de tapisserie. Jusqu'alors, la consigne s'est exécutée sans problème. Mais l'éducatrice enlève les dernières tresses bleues et donne une nouvelle consigne à Daniel et à Bobby. Ramasser des tresses jaunes. Chacun s'exécute. Comme ça. Sur la chaise ici. Le conflit surgit. Plus de tresses jaunes. Bobby continue à en chercher dans le panier. Daniel, sans hésitation, prend une tresse verte et va la poser sur la chaise. Daniel sélectionne maintenant des tresses rouges, tandis que Bobby continue à chercher désespérément des tresses jaunes. Comment se fait-il que ni Bobby ni Daniel ne disent à l'éducatrice que la consigne est impossible?
l'éducatrice dit à Bobby de prendre des tresses noires, Bobby est libéré. Tu vas tout servir les affaires dans le placard, là? Vite, 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 vite. OK? Ouais, ça, tout ça, c'est à dire. Consigne de l'éducatrice. Placer tous ces objets dans le placard ouvert. Presque tous ces objets appartiennent au placard ouvert, sauf le costume de clown et les souliers de course, qui sont habituellement rangés dans un autre placard. On va le passer tout de suite dans le placard. Ah ouais. Daniel. Pourquoi Daniel plie-t-il le costume? Parce qu'il a l'habitude de le plier. Ouais, va le passer. Où Daniel va-t-il porter le costume? Dans son placard habituel et non dans le nouveau. Ouais, prends une autre affaire, va serrer. Avec des jouets, pas d'hésitation. Ils appartiennent au placard ouvert. Une autre affaire. Où Daniel va-t-il porter les souliers de course? Dans leur placard habituel. Dans ta tablette. Pour ces jouets, pas de problème. C'est donc continuer Bobby après. C'est ça, les aider. Ouais, va y aider. Il rappelle. Daniel, Bobby va continuer. C'est bien, laisse faire, Bobby va serrer le reste. Viens, Daniel. Ouais, Bobby. Bobby aura les mêmes comportements que Daniel. Remarquez le soin qu'il met à saisir les objets. Vas-tu être capable aussi de l'ouvrir? Oui, on va voir. Ah, allez. non, laisse-le là. Attends. Moi, mais ça va bien. Hey. Oui. Ça, on est dans ta table. Bon, là. Non. Essaye de l'ouvrir de ce côté-là. Oui. Ah oui. Vas-tu être capable? Oui. C'est difficile, hein, là? Ah, mais c'est... Voyons. À l'extrémité pointue du décapsuleur, Bobby ne s'adapte pas. Il refait, plusieurs fois, le même geste qu'avec l'extrémité ronde. Essaye, c'est beau. Voilà. Je vais demander à Daniel, est-ce que tu pourrais, lui, l'ouvrir comme ça? Oui. Oui. Ben. Pourquoi? Attends. C'est bon, attends encore. Daniel, tu vas être capable d'ouvrir ce côté-là, par exemple? Billet. Oui. Ah, le billet. Hop. Par contre, Daniel, qui précédemment n'a pas ouvert la bouteille avec l'extrémité ronde, trouve le geste approprié. Ben, le billet. Ah oui. Pourquoi? Hop. Un gros morceau. Comment expliquer que Bobby, qui aime le beurre, ne l'étale pas partout sur sa tranche de pain? Avec un œil toujours actif,
Les Mongoliens ont le génie de l'imitation gestuelle. Émilien, dans le geste classique du chauffeur de camion. Bobby, dans L'homme de la rue surpris par la télévision. Émilien, dans le rôle de notre avare québécois, Séraphin. Bobby, dans la peau de King Kong. Émilien, un vieux de la paroisse. Bobby, dans une scène de taverne. Daniel, en vedette publicitaire. Émilien et les arabesques d'un violonneux. On rentre l'aiguille dans le trou, on l'attrape en dessous, on la fait passer dans le trou juste à côté. OK? François, t'as-tu bien vu? Non, ici. Non, regarde bien. Tu passes ton aiguille dans le trou, Oui, ici. tu la tires, tu la passes dans le trou juste à côté. Ok. OK? OK, ça va? Vas-y, France. Tu peux y aller, vas-y, L'éducatrice Daniel. vient d'oublier un détail. Ok. Il faut retourner le disque pour rentrer l'aiguille. Mais cette Mongolienne experte en couture retourne le disque. Tous les autres Mongoliens, toujours très visuels, l'ont vu. Ils l'imitent. Les non-Mongoliens moins visuels n'ont pas vu, suivent la consigne verbale, hésitent, attendent, échouent. Elle retourne son disque. Elle est mongolienne. OK, continue, pratiquer. Monte, Daniel. Daniel. Monte, Ici. monte. OK, continue, Daniel.